Salut. Alors, je vais à la conférence de Crazy Monkey Joe, le débrouillard sprint. Je viens d'arriver là, je sais qu'il y a du monde. Donc, je vais voir si j'arrive à vous filmer quelques trucs. Bon, mon but ici, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le no-code et voir si j'arrive à rencontrer des entrepreneurs comme moi. Allez, à tout de suite. Notez-vous votre place préférée. On a eu 2 petites annulations parmi les invités, mais on va gérer quand même. Ah bon, c'est pas grave, t'inquiète. Donc ce qu'on va essayer de faire ce soir ensemble, c'est d'abord essayer de comprendre... Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé... Mais bien sûr, bien sûr. Elle est censée être là. Allez, on fait un futuriste lui aussi. Et on a travaillé ensemble sur le court-métrage de cette expo qu'on a révélé devant tout le monde en live. Et ce qui était intéressant, c'est que ChatGPT est sorti la veille de cette expo, donc le 30 novembre. Personne ne savait encore c'était quoi et l'impact que ça aurait, mais aujourd'hui, je pense qu'un bon tiers de la place a au moins installé ou essayé l'interface et a vu le potentiel que ça peut apporter dans le business, dans l'entrepreneuriat. Donc la première chose que moi... Une biomasse à la base très française, pas encore guadeloupéenne, c'est maintenant que c'est guadeloupéen. Je dirige un groupe qui est spécialisé dans la culture, une agence qui organise des événements musicaux, concerts et donc j'avais la chance de bosser chez Google à Paris et j'étais expert en expérience utilisateur. Donc moi, si vous voulez me faire peur, que je hérisse le poil, vous me montrez quelqu'un qui est sur son téléphone et qui cherche le bouton pour payer et qui n'arrive même pas à payer. Donc voilà, les interfaces utilisateurs mal faites, c'est vraiment mon pire que j'ai 3 ans et j'ai plusieurs casquettes. Mais ce qui me motive surtout principalement, c'est d'œuvrer pour la protection de nos richesses naturelles, la biodiversité, de sensibiliser tout le monde, le tout public, les institutions sur ces thématiques-là. Résultat, en 2022, on a bien bossé, on a clôturé avec un bon chiffre d'affaires d'1,5 million et on a atteint, je crois, en mars, le même chiffre d'affaires que l'an passé en 3 mois. Donc je pense qu'on va peut-être arriver à faire le million à la fin de l'année. Mais c'est pour les Saint-Ouen. Je pense que nous, on va rien prendre, on tourne nos Saint-Ouen pour faire Saint-Ouen le deuxième Saint-Martin. Sinon, mon actualité. Et comme tout le monde, j'ai plusieurs casquettes. On va les diviser en deux. On va dire il y a le côté entrepreneur, où je suis cofondateur de l'agence immobilière Clicimo et de l'agence communication digitale Nuka, ce que Nuka fait ensemble, c'est pour les clients. Et où on fait de l'automatisation de workflow et de l'accompagnement pour automatiser les processus en fait, et aider les entreprises à se concentrer. Santé. Oui, je suis aussi entrepreneur, ce qui m'amène ici, donc effectivement plusieurs casquettes. Donc moi, guadeloupéenne, moulienne, pure souche, je ne suis pas rentrée en Guadeloupe, je suis rentrée au Moule. Et je suis rentrée il y a tout juste 7 mois dans le but de développer mon projet que j'ai lancé à Paris, qui est parti d'une douleur personnelle. J'avais mal au genou clairement et comme je faisais du sport jusqu'au niveau élite, au volleyball pour préciser, je ne trouvais pas de produit adapté. Donc j'avais mal. Je suis un artiste, chanteur guadeloupéen et depuis maintenant 15 ans également producteur, donc chef d'entreprise dans le domaine de l'édition, de la production musicale. Alors la mission que j'ai choisie, qui est plus qu'une mission professionnelle, qui est devenue une mission de vie, c'est de vraiment contribuer à structurer la filière musicale ici en Guadeloupe, parce que ça ne nous a pas échappé qu'on a énormément d'artistes de talent et malheureusement on manque de structure pour pouvoir les accompagner. Je m'appelle Rachel Lolia, je suis entrepreneur et chef d'entreprise, récemment chef d'entreprise. Je me suis lancée, j'ai plein de casquettes, mais je me suis lancée récemment dans un projet complètement fou de mettre en place une industrie agroalimentaire avec l'objectif de pouvoir transformer les ressources locales. On a commencé par la baby food, donc faire des petits pots pour les bébés, mais de manière différentielle, à savoir pas des conserves. On va être en mode discussion, mais vous allez vous lever. Hein. Oui, non, je vais miser sur la carte de la transparence parce que je pense que c'est très important d'exprimer les choses qu'on vit parfois dans l'obscurité ou seul. Je sors d'une belle phase de dépression, on peut dire ça comme ça, qui a duré une semaine, hein, mais qui a quand même duré une semaine. Et là, je suis en train de remonter
tout doucement. Donc j'étais martyr il y a 1 semaine et là je commençais à redevenir héros. Et donc c'est assez aléatoire, c'est vrai, parce que on investit beaucoup, on prend beaucoup de risques. On peut être totalement bien et mieux ailleurs, mais au final, si ça n'a pas de sens chez nous, bah, à quoi bon ailleurs au final? Et donc non, si on m'avait averti que je ne serais plus aussi créative qu'avant, alors que c'est ce qui m'anime, et que je serais gestionnaire d'emmerde, je ne pense pas que j'aurais fait ce projet-là. Pour autant, j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, on a eu cette idée, oui, je voulais le faire, oui, etc. Mais pendant 30 ans, il n'y a rien eu en fait. Et c'est clairement au moment où on a abordé le sujet que les choses ont commencé à changer. Donc aujourd'hui, je prends un peu de recul en me disant que si je dois arrêter, c'est ok, parce qu'il y a quand même eu un changement. Mais comme j'ai déjà quand même commencé, que j'ai investi beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, etc., je dois aller quand même jusqu'au bout. Donc c'est vraiment jongler entre les deux émotions. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voté sur les deux teams. Martyr, Voilà. forcément, ça résonne, parce que tantôt on est héros, tantôt on est martyr. Et ça nous invite aussi à réfléchir sur comment on définit un héros, comment on définit un martyr. Alors, ce que je dirais, c'est que héros, pourquoi? Le héros, par définition, c'est celui qui va faire face à de nombreux dangers et qui va surmonter des épreuves, qui va faire preuve d'un courage extraordinaire et qui va finalement arriver jusqu'à la victoire. Et je pense que c'est notre but à tout. Et je pense que si on est assis là et que si on prend la parole, et même que tous ceux qui sont ici présents, je pense qu'on est plutôt team héros parce qu'on a encore l'espoir, on a envie d'entreprendre, on porte des projets. Et le martyr, en fait, c'est celui qui meurt, en fait. C'est celui qui se sacrifie, mais quelque part, son sacrifice n'est pas inutile. Son sacrifice, c'est justement pour que les gens ceux qui arrivent derrière puissent bénéficier du fait qu'il ait essuyé les plâtres et qu'il ait justement eu à payer de sa vie. Autant que de la soirée, les problématiques logistiques ici sont beaucoup plus importantes. Le coût, en fait, d'une production est multiplié par X, en fait. Donc, c'est une addition de problématiques qui peuvent exister, en fait, en métropole, mais qui sont quand même multipliées ici aux Antilles. Enfin, en Guadeloupe, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, puisque bon, j'ai vécu les problématiques sur l'asile. Et par exemple, même dans mon domaine, le domaine scientifique, la difficulté va être un peu comme pour les artistes, c'est-à-dire tout ce qui est autour va prendre du temps. Créer une routine va être difficile, parce qu'une routine ne dépend pas que de soi. Un laboratoire a besoin de différentes structures à côté. Si elles ne sont pas là, ben elles sont en fait indispensables. En fait, ce qui pousse en fait à réfléchir, parce que dans la façon de monter un labo, quand on sait qu'il manque des choses, mais ça donne envie de le monter avec plusieurs personnes autour de soi, en fait, en réalité. C'est-à-dire de ne pas se développer tout seul, mais d'avoir d'autres partenaires. Et c'est un peu moi ce que j'entends par héros, en fait, dans la partie héros, c'est-à-dire avoir une vision où on veut faire avancer les choses. C'est un peu mon cas. Depuis la NASA, je cherche un challenge plus grand que faire du fuel et faire monter une fusée en haut. Et je me suis dit, créer quelque chose en Guadeloupe va être extrêmement difficile. J'avais pas le... Je pense que j'avais assez raison sur ce que je pensais, parce que globalement, je pense que c'est plus difficile effectivement que ce que je faisais à la NASA ou à Strasbourg. La difficulté, enfin, le challenge que je me suis posé au départ, que je me suis fixé et qui était peut-être un peu trop grand, c'est que je me suis dit, je vais créer quelque chose où je vais donner un niveau de compétence proche de ce que je faisais à la NASA ou à Strasbourg. Sauf que la toile n'est pas encore apte à acquérir ça. Donc ça veut dire que j'ai un challenge précédent, c'est de mettre au niveau les structures qui se lancent. Le Covid, en fait, m'a donné une excellente opportunité parce que ça a fait que mon domaine, la biomasse, est devenu très importante. Mais au final, je croyais que ça allait vite. Cette année, ça fait 3 ans que je suis arrivé. Franchement, il y a eu un moment, pour tout à fait être honnête, moi, le moment où je me suis senti vraiment, peut-être pas martyr, mais en souffrance, vraiment en souffrance, c'est il y a 1 an et demi quand j'ai vu que malgré toute bonne expérience, malgré toute bonne pensée, toute énergie, toute bonne discipline, toutes sortes de motivation speech que vous avez vu, toutes sortes de choses, c'était extrêmement difficile. Et là, ma grande surprise, j'ai eu... Moi, ce qui me manquait, c'était de connaître la toile. Je suis parti de la Guadeloupe à 20 ans, je reviens à 29 ans, 30 ans. Je suis revenu 2 fois 15 jours entre... Je ne sais même pas venir à la librairie, c'est parce qu'il était moins sans GPS. Donc, il me fallait une connaissance de la toile. Et là, l'unité, le point qui m'a vraiment apporté ça, c'est la région Guadeloupe. Et c'est vrai qu'eux, ils m'ont permis d'avoir une collaboration directe, et ce qui m'a permis, après 3 ans, de connaître en fait, en réalité, le territoire. Et c'est vrai qu'au début, je suis arrivé comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais une grosse... administrativement, c'est long, comment je vais apprendre, mais c'est-à-dire que j'ai quand même eu affaire à une petite unité à la région qui m'a permis vraiment, qui m'a assuré ce que j'appelle
Ouais, le miel de la Guadeloupe, parce qu'il m'a permis de connaître la toile. C'était indispensable pour moi. Beaucoup de personnes avec qui je collabore n'ont pas compris vraiment pourquoi je tenais à acquérir des informations, des datas au niveau de la toile, mais c'était justement parce que, attends, souffrance, donc on était formidé. Donc voilà, donc c'était vraiment le moment dur. On va dire que là, petit à petit, en partant, là je rentre de Londres, je rentre du Japon aussi en fait, et en partant et en essayant de faire d'autres choses ailleurs et en les ramenant ici, en essayant de bouger, beaucoup d'ajustements. Franchement, on va dire, j'avais une frise à la base qui était droite, depuis elle fait ça comme ça, elle n'arrête pas de se... Donc globalement, c'est ce qui se passe, c'est comme ça que je décrirais la partie héros. Donc héros toujours, il regarde le martyr à côté, il est seul. Voilà, globalement c'est comme ça que je décrirais ça. Pour moi c'est un truc complètement très bas de plafond, hein. J'étais là, je voulais réserver un truc à l'avance, en venant ici, bon bah finalement je demande si c'est disponible, 48 heures après quelqu'un revient, il me dit non c'est pas disponible, je demande un autre endroit, 48 heures après quelqu'un me dit non c'est pas disponible, je me dis c'est quand même bizarre, on pourrait avoir un espèce d'agenda où je sélectionne des dates et puis je vois s'il y a un logement disponible. Et voilà, donc ça a maturé un peu, après je suis arrivé ici et j'ai eu cette opportunité, je me suis dit en fait on va essayer de résoudre ce truc-là. On pourrait faire un super site où on arrive, on voit si c'est disponible avec un filtre, on a un prix en direct et on peut payer. Pour moi, ça me semble un peu de l'inné, ça semble être une expérience sympa pour quelqu'un qui pourrait venir en Guadeloupe et pourtant, j'avais pas eu cette expérience, donc j'avais un peu cette frustration de « Ah, on pourrait l'optimiser, ce serait plus simple, ce serait plus agréable pour tout le monde. » Et puis après, j'enchaîne un peu sur le côté héros. En fait, je vois que j'ai mon site, il y a des gens qui arrivent, qui utilisent le filtre et tout se passe très bien, ils sont très heureux, ils disent « Ah, c'est super simple à utiliser, trop bien. » Et ensuite, après, je découvre un groupe Facebook où, en fait, il y a des gens qui viennent et qui disent « Oui, alors je cherche quelque chose, plutôt au niveau des saintes, on est 3 couples et 2 enfants, et puis on viendrait à peu près au niveau de Pâques. » Et en fait, ils n'utilisent pas des mots-clés de type « Je viens de telle date à telle date ». Ils disent pas « Je suis tant de personnes », ils disent « Je viens en couple », ils disent « Pâques ». En fait, c'est des mots qui sont différents. Je me suis dit « Mais comment est-ce qu'on peut donner l'accès à un service sympa à ces gens qui ne souhaitent pas ou qui ne savent pas utiliser des sites classiques avec des filtres et autres ?» Je me suis dit, tiens, je vais créer un petit robot. Et donc, dès que quelqu'un poste sur ce groupe location de vacances en Guadeloupe, j'ai mon robot qui va voir. Ensuite, après, il génère une réponse en langage humain avec un lien pour réserver. Il dit, voilà, en fait, tu devrais aller là. On a déjà présélectionné les dates pour toi. Voici le prix que ça va te coûter. Voici une photo que je te mets en commentaire. Et c'est ça. Et donc, je me suis dit, c'est marrant. Donc, voilà, on parle beaucoup de l'IA et comment ça peut s'appliquer dans le quotidien. Pour moi, ça, c'est un des super usages. C'est redonner un peu de praticité à pas mal de gens qui ne souhaitent pas utiliser des outils numériques ou qui ne savent pas forcément le faire. On va parler un langage que tout le monde connaît, le langage humain. Et du coup, ça marche vachement bien. Alors, c'est parce que j'ai des traducteurs de bas dans ma cave qui travaillent pour moi. Et... en fait, la personne qui... non, mais Terre de Bas, on a développé Terre de Bas là, justement. On a super bien développé Terre de Bas. On a hyper bien mis en avant cette île parce que c'est assez méconnu. Il y a pas mal de choses qui sont faites à poterie et je trouve que c'est pas assez desservi. Et d'ailleurs, je dois parler de Terre de Bas. Je pense que dans quelques années, si vous avez de l'argent à investir dans l'immobilier, investissez à Terre de Bas. Ce sera plus possible à Terre de Haut dans quelques années. Donc les gens qui travailleront à Terre de Haut vont plus vivre à Terre de Haut et ils iront vivre à Terre de Bas. Donc investissez à Terre de Bas, c'est un vrai conseil que je vous donne. Moi je vais le faire. Pour revenir à ce que je disais, je me sens ni héros ni martyr, parce que j'ai une vision assez personnelle de l'entrepreneuriat. C'est le monde de l'absolu pragmatisme. C'est le monde pour moi, c'est un jeu vidéo, tu commences avec un perso et il faut le faire évoluer et point en fait. Et le but du jeu, c'est d'être pragmatique et donc de maîtriser ses émotions, ce qui nous ramène directement aux avantages, aux inconvénients qu'on a ici. Je rejoins ce que tu as dit. Moi, je crois qu'on est le peuple le plus résilient du monde, hein. C'est ce que je prétends. Un peuple qui se prend des cyclones de force 5 dans la tronche tous les 3 ans et qui continue à back it up en boîte après. Mais moi, je le trouve incroyable pour ça. Je le trouve incroyable pour ça et c'est le seul truc qui compte dans une boîte, c'est d'être résilient. C'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours, comme dit le proverbe. Ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, le problème qu'on a, justement, c'est de la gestion de nos émotions, notamment sur ce sujet, je ne vais pas m'étendre, mais sur le rapport à notre propre histoire qu'on a. On essaye on n'en est pas encore libéré, on essaie de se faire reconnaître. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je ne parle pas de jugement là-dessus, mais je ne suis pas dans ça. Je sais qui je suis. J'ai besoin de la validation de personne pour savoir qui je suis.
et je sais de quoi on est capable. Après, pour parler de la billetterie saintoise, c'était une niche, quoi. En gros, il y a 1 200 000 touristes qui viennent en Guadeloupe, il y en a 400 000 qui vont à Terre de Haut. Je suis Saint-Ouen, bon ben voilà, pas niche. C'était pas facile, hein. On va expliquer à un mec qui ouvre des mobilettes depuis 25 ans qu'il faut qu'il fasse un site internet alors que bon, il m'appelle moi pour mettre le wifi chez lui. C'est exactement comme ça s'est passé. Donc, mais après, il voit un avantage, il en parle à 2-3 personnes, les m'appellent pour leur travail, et puis bam, prospection spontanée, ils viennent me voir, je te jure que c'est passé comme ça. Et puis 2022, un demi-million, et 2023, je pense 1 million, tu vois. Mais après, il y a tellement de chaos dans l'entrepreneuriat parce que Covid, c'est fini. Un autre cyclone de force 4, Tony va refaire la pêche à la Seine à 5h du matin avec les pêcheurs et vendre du poisson sur le port de Pointe-à-Pitre, comme je l'ai fait quand je suis arrivé en 2000 à Terre d'Eau. Et pour moi, c'est le monde du pragmatisme. Et c'est parce que c'est intensément pragmatique que c'est un monde de la liberté. Moi, je fais des startups et donc personne ne comprend ça. Il n'y a personne, même en France, encore moins en Guadeloupe. Il y a très peu de gens qui comprennent. Un Terre d'Eau. Non, mais Terre d'Eau et Terre de Bas, c'est pareil. Personne ne comprend ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Et ça m'amène à un deuxième avantage qu'on a en Guadeloupe. C'est le love. Il y a du love que vous trouverez nulle part ailleurs, les amis, à être antillais. Et donc moi, par mise en Bible, être Saint-Ouen. Et là, pour le coup, ni distinction de Terre de Haut, ni Terre de Bas, les Saint-Ouen, Terre de Haut, Terre de Bas, c'est la même. Parce que les mecs n'ont pas la moindre idée de ce que tu peux foutre toute ta journée, mais ils te viennent, ils te croisent. C'est bien ce que tu fais, parce que j'ai une story sur Instagram et que je viens à une conférence à la librairie générale, ils savent pas ce que je vais dire, et je vais peut-être foutre la honte à toutes les saintes. Ils s'en foutent. C'est bien. Tu sais, là, actuellement, il y a une actualité, c'est les élections municipales à Terre d'Eau, là. Tous les candidats sont passés par moi, ou par ma mère, ou par ma tante, ou par ma meuf, pour me demander d'être sur leur liste, d'être adjoint, machin, alors qu'ils ont, je répète, aucune idée de ce que je fais. Ils savent pas, mais ils savent que c'est machin. Donc en fait, le love, c'est la résilience et le love, c'est les 2 points les plus importants. Et je finirai par rapport au public parce que le monde du public, la région, je vois que je suis là, mais je vous ai mal jugé. Je détestais, en tant que start-upper, j'ai une sainte horreur de lever des fonds. Les gens qui sont dans les start-up savent, il faut se débrouiller tout seul. Parce que je ne veux pas mettre le logo de la région plus gros que mon propre logo sur mon site, tout ça, ça me rend ouf. Et ils ne comprennent pas ce que je fais. Mais en fait, c'est pas de votre faute. C'est parce que les gens qui vous donnent des ressources ne comprennent pas non plus ce qu'on fait. Et donc forcément, par ricochet, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est pas parce que vous êtes du privé, c'est parce qu'en hausse, ils ne savent pas. Et ils ne savent pas parce que le monde bouge plus vite qu'eux. Et que c'est comme ça. Quand tu vas faire une demande de financement en France, je l'ai fait en France, en Guadeloupe, on demande un business plan avec une start-up, et que par définition, une start-up, c'est une entreprise qui est faite pour ne pas avoir de business plan. C'est une entreprise qui est faite pour aller de 0 à 1 en 2 minutes, qui est faite pour avoir de l'argent tout de suite, et tout le temps. Et quand on dit, ok, super, on va vous aider, c'est innovant, alors du coup, c'est quoi votre business model et c'est quoi mes frères, c'est mal. Mais je ne vous en veux pas, parce qu'en France, c'est pareil. Dans le public, c'est pareil, et j'ai trouvé des gens qui sont martyrs dans le public, qui sont arrivés là pour aider, et voilà, c'est long pour que l'argent ait un temps d'arriver. Et moi, j'en ai pas besoin actuellement, sauf pour mon 3e projet, mais je ne veux pas passer par eux, mais j'en ai pas besoin. Mais les formulaires. Et dans un contexte où on te démarche en Guadeloupe pour te donner de l'argent. On m'a démarché pour donner de l'argent pour la maîtrise en place. On m'a proposé, parce qu'en fait, l'argent repart après, sinon, tu vois, les subventions après sont moins grosses, machin. Mais il y a des gens volontaires. Dans tout ce gloubi-goulba de tout ce que j'ai dit, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Guadeloupe, on est méga résilient. Vous avez beaucoup de love. Si vous avez envie d'entreprendre, faites-le, en fait. Voilà. Et que vous soyez blanc, noir, femme, homme, le marché s'en fout, en fait. Il faut juste faire. Et si c'est bon, ça marchera. Si c'est pas bon, vous tomberez. Et soit vous vous relevez et vous allez vous améliorer, soit vous restez à terre et bien, Zoatel,
On chante, c'est ça? Faire quelque chose, quoi.